Il s'est converti, je pense, en lisant la parole. Je lui avais offert une Bible en 83 et je lui avais indiqué 2 psaumes particuliers et quelqu'un m'a dit, chaque fois que je rentrais dans sa chambre, je trouvais la Bible sur le lit qui était ouverte à un ou l'autre de ces passages de la Bible. Mobutu a accepté Jésus-Christ. Oui, il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, et il s'est efforcé dans les derniers mois de sa vie de vivre selon les principes de l'Évangile. En écoutant le témoignage de votre femme, elle a dit qu'avant déjà que vous puissiez aller à l'Afrique, vous priez sur les photos des présidents africains par la foi. Ça s'est passé comment? Essayez d'expliquer. Un jour, j'ai eu à cœur, je me suis dit, pour que ces pays soient bénis, il faut que leur chef de gouvernement soit béni. Et nous avons pris des photos des uns et des autres et on les a placés dans notre chapelle. Et j'ai prié, on a prié pour eux. Et puis 2-3 ans après, les portes se sont ouvertes, mais on n'a pas cherché à rencontrer qui que ce soit. On n'a jamais demandé ni une audience, ni quoi que ce soit. Ça s'est fait comme ça. Je pense que Dieu nous a conduits d'abord à prier pour les gens. Et c'est important de prier pour les gens, que ce soit nos amis ou nos ennemis. Et je pense particulièrement à nos ennemis. Quand on prie pour nos ennemis, on risque de voir réellement des miracles se produire. Et c'est ce que Jésus nous a dit. Il nous a dit « Bénissez et vous serez bénis ». Donc là, on avait pris ces photos des pays où j'allais annoncer l'Évangile régulièrement, mais sans aucune arrière-pensée, sinon qu'un jour il rencontre le Seigneur comme il voudrait, où il voudrait, voilà. Mais bon, on a été conduits, on a été dirigés comme ça, et on a rencontré plusieurs chefs de l'État. Qui, par exemple? Ah ben, j'ai rencontré le président Dako, en Centrafrique, qui était un chrétien très très convaincu. Et lorsqu'il m'invitait chez lui, il invitait aussi des gens à venir et on faisait une réunion de prière. Et je pense que vous connaissez les traditions pentecôtistes ou charismatiques, mais on priait pour que les gens reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Et là, il recevait le baptême dans le Saint-Esprit. Plus tard, le président Bokassa a rendu un témoignage en disant « Mais vous savez, voilà, maintenant je fais de la prison. » Il avait fait, je crois, 7 ans de prison. Quand il est sorti de prison, il dit « J'ai vraiment rencontré le Seigneur. Et c'est grâce à des hommes comme, il a cité mon nom, parce que son avocat, qui était un chrétien, lui amenait mes cassettes. » Alors il écoutait mes cassettes et c'est ainsi que j'ai rencontré plusieurs fois le président Bongo aussi, voilà, le président Sassou aussi, j'ai été reçu chez lui, et je l'ai rencontré ensuite à Libreville, je l'ai rencontré à Paris, voilà, mais bon, je peux pas dire que ça a eu un effet direct comme celui dont nous parlions tout à l'heure. Ça raconte que ce président aimait beaucoup des fétiches. Des fétiches, d'autres sont des formations. C'est comment par rapport à... Quand vous leur avez parlé de Jésus-Christ, ils étaient prêts à abandonner leurs fétiches, leur... Moi, je ne leur demande pas de faire le ménage dans leur vie. Je leur parle simplement du Seigneur et lorsqu'ils reçoivent le Seigneur dans leur cœur, dans leur vie, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et puis la plupart du temps, ça se fait. Parce qu'on ne peut pas servir de Seigneur, on ne peut pas faire deux choses à la fois. C'est que pastoral Mobutu s'est confessé. Pardon? La confession Mobutu... il y a des choses que je garde pour moi. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. On a développé une relation d'amitié pendant des années, et puis voilà. Vous êtes la dernière personne à pouvoir voir Mobutu vivant, si je me trompe. Oui. C'était comment?
c'était comme quelqu'un qui est en train de mourir, quoi. On était là-bas, on priait pour lui, pour sa guérison, mais bon, les médecins qui étaient autour de lui n'étaient pas aussi optimistes que nous, mais bon, on a cru jusqu'au bout que Dieu était capable de faire un miracle, et puis le Seigneur a dit... L'église du courage, vous avez fait beaucoup de campagnes. Parlons un peu du Congo spirituel, du Congo des églises. Quelle impression avez-vous quand vous voyez aujourd'hui en Europe les églises congolaises? Vous avez aussi rencontré beaucoup de pasteurs, côtoyé beaucoup de pasteurs congolais en Europe. Oui, ben écoutez, là je peux avoir qu'une idée extérieure du Congo. Je sais qu'il demeure des églises qui sont fidèles à l'enseignement de la parole. Et en fait c'est ça, mais malheureusement, aujourd'hui au Congo et ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont autoproclamés. Ils ouvrent une église comme on ouvrirait une supérette, histoire de tondre un peu les brebis. Il y a une profusion également de prophètes. Alors, je ne sais pas à moi de dire si ce sont des vrais ou des faux prophètes, mais j'étais dernièrement dans une église ici à Bruxelles, une grande église avec un grand pasteur. Et l'église était pleine aux 2/3. Donc il y avait... C'est une église de 700-800 personnes. Et le pasteur s'excusait presque. Il me dit, écoute, il dit, j'aurais pas dû annoncer que tu étais missionnaire. Si j'avais annoncé que tu étais prophète, l'église aurait été pleine. Parce que les gens qui n'arrivent pas à décider de leur avenir ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur dise des prophéties. Et en général, c'est pas des mauvaises prophéties. Parce que si c'est des mauvaises prophéties, on s'éloigne d'une source éventuelle d'argent. Il faut pouvoir prophétiser des bonnes choses. Alors, quoi vous dire sinon que, très sincèrement, à mon avis, il y a eu une grande dégradation. Une grande dégradation dans les églises, notamment évangéliques, avec des gens qui font du n'importe quoi. Mais bon, il y a aussi des églises qui marchent, des églises qui sont appuyées sur la parole, et c'est avec celle-ci que je travaille. Quels sont les pasteurs congolais qui vous ont le plus marqué tout au long de votre ministère? Je ne peux pas dire qu'il y en ait qui m'aient marqué, parce que je me démarque un peu de leur doctrine. Mais bon, parmi les pasteurs, il y en a un que je connais parfaitement et que je considère un peu comme mon fils, c'est Albert Plaquenza, qui est un garçon qui est resté fidèle à la mission et fidèle à la parole que j'ai annoncée. Mais sinon, bon, les autres, je les connais pas. Je les connais pas, très peu. Ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Non, bon, je travaille avec quelques pasteurs sur la région parisienne. Et puis bon, je vais très très souvent dans des églises congolaises, mais bon, je peux pas dire qu'il y ait quelque chose de marquant. Votre parcours, comment Dieu vous appelez? C'était comment à vous, votre parcours? Mon parcours, il a commencé en 70 et il terminera un de ces jours. Mais j'ai fait beaucoup de choses. Et j'ai voyagé dans 55 pays. Dans 55 pays où j'ai prêché l'évangile. Parce que sinon, j'ai visité 90 pays. Mais même à l'heure actuelle, je suis connu un peu partout. Et je prêche, c'est tout ce que je fais. Je monte sur l'estrade et je prêche. Votre conversion, ça s'est passé comment? Ah, ma conversion. Ma conversion s'est passée, un jour j'étais dans la cuisine chez mes parents, un samedi après-midi, et puis j'étais catholique à l'époque, enfin catholique non pratiquant, et j'ai eu l'impression que le Seigneur me parlait, et moi j'avais fait un pacte personnel. Je m'étais dit, voilà, j'ai 17 ans,
j'espère vivre au-delà de 60 ans.